Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, encore une fois dédié à 3ds Max et au rigging. Ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est quelques techniques avancées de rigging qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans le rigging de votre alien, mais aussi trouver d'autres techniques que vous pourrez appliquer à ce rigging là ou à d'autres riggings en fonction du type de personnage que vous aurez à riguer. Donc nous verrons le spline IK, nous verrons les possibilités de passer d'un mode FK à un mode IK, c'est-à-dire inverser votre rigging entre de la forward kinématique et de l'inverse kinématique. Nous verrons aussi différentes fonctions pour voir tout ce qui va vous permettre de faire un rigging beaucoup plus réaliste au niveau de la rotation des bras et des avant-bras et des mains. Et aussi d'autres techniques qui vous permettront vraiment d'aller beaucoup plus loin dans vos riggings. Donc sans attendre, nous passons tout de suite à la pratique. Alors, maintenant que nous avons mis en place le comportement de notre muscle, c'est-à-dire la possibilité, en le déplaçant, d'avoir cet effet de gonflement, il va falloir maintenant venir jouer sur le comportement justement de ce muscle-là en fonction de la rotation que nous allons donner ici à ce muscle, à ce bones-là. Puisque, basiquement, le comportement du biceps va être important lorsque nous allons plier le coude comme ceci. Alors pour les besoins de la lisibilité, je vais cacher ces trois éléments-là. Clic droit, cacher la sélection. Donc cet élément-là, lui, c'est le contrôleur du coude. Ok, cet élément-là, qui s'appelle point 1, je vais l'appeler extrémité muscle, histoire de ne pas le confondre avec un autre. Maintenant, tel quel, nous ne pouvons pas parenter cet élément-là vers un autre élément, puisque il est déjà parenté à ce muscle-là. Donc parenter lui vers lui pour qu'il y ait un comportement, ça ne marchera pas. Je fais un petit CTRL S. Techniquement, si je prends mon bones ici, que je viens ici choisir de le parenter directement sur le bones là, je vais peut-être avoir un comportement qui du coup ne sera plus correct. Je vais venir sélectionner mon élément là. Regardez, maintenant que je fais ça, j'ai cassé la liaison entre mon extrémité de muscle et le muscle. Donc le comportement du muscle ne fonctionne plus. Donc on ne peut pas utiliser un parentage. On ne peut pas non plus utiliser une contrainte de parentage. Il va falloir utiliser une fonction un petit peu spécifique que vous ne connaissez pas encore probablement et qui va nous permettre de récupérer un paramètre par rapport à un autre. Donc je vais juste recharger le fichier avant de faire les modifs. Voilà, comme ceci. La seule chose qui va nous permettre de faire comprendre à notre muscle comment se comporter, c'est récupérer des informations sur le mouvement qu'on va avoir ici sur cet élément-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bon, déjà, dans un premier temps, je vais bien vérifier si je fais tourner cet élément-là que mon muscle suit. Pour l'instant, là, le muscle ne suit pas le bones, donc je fais bien une liaison du muscle sur le bones. Comme ça, maintenant, si je sélectionne le bones et que je le fais tourner, là, le muscle suit. Ok. Maintenant, il faut que je fasse comprendre à cette extrémité de muscle que lorsque le bras tourne, eh bien, il va y avoir un mouvement de sa part. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici dans le panneau de création, dans les helpers, et je vais chercher un helpers un petit peu spécifique qui s'appelle expose TM. Donc, je clique dessus. Je vais le créer ici à l'intérieur. Et donc là, lui, il a un affichage un petit peu particulier. Ça ressemble un petit peu à un point helper, sauf qu'il a beaucoup plus de paramètres que ça. Et en fait, cet helper-là, il va vous permettre en fait de faire ressortir des informations de transformation d'un élément en mouvement. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? On va tout simplement demander à cet élément-là d'être parenté à ce bones, donc le bones qui lui va avoir la rotation, ce qui fait que cet élément-là lui va comprendre quelles sont les informations de rotation qu'il va y avoir dessus, et ensuite il va juste falloir récupérer ces informations de rotation pour demander à notre extrémité de bones, ici, de transformer ces informations de rotation dans une information, en fait, de position dans le sens, ici, de notre muscle. Donc le sens de la position que nous allons devoir faire bouger, c'est le sens Z. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, je vais prendre cet élément-là, je vais l'aligner directement sur le bones ici, donc je fais Alt A, je l'aligne sur le bones.
Donc on n'est pas nécessairement obligé en fait de le lier dans cette direction-là, mais moi j'apprécie en fait de l'utiliser comme ceci. Donc je le mets bien en X, Y, Z et après sur cette orientation X, Y, Z, etc. Je fais OK. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je parente cet élément-là au bones qui est ici. Donc je prends l'outil de parentage, je viens là et je le parente. Maintenant, si je vais dans le panneau modifié et que je regarde les différents éléments que j'ai là-dessus, je vais prendre l'outil de sélection, comme ceci. Si par exemple je fais faire une rotation ici à mon élément, et que je regarde un petit peu ce qui se passe là, quand je fais ça, pour l'instant, je n'ai pas d'information, parce que si vous regardez bien, l'expose transformation, ici, n'a rien de lié sur lui. Donc moi, le parentage n'était pas nécessaire, mais il suffit par contre que je vienne ici sur l'expose node, que je clique ici, pour lui demander de prendre les informations de rotation de ce bones-là. Et là, maintenant que je les ai pris, regardez ce qui se passe. Ici, il a bien pris en compte les informations qui sont les informations d'angle que je veux récupérer ici, donc les angles locaux. Et donc là, je suis en valeur 0. Là, après, il y a des valeurs world, il y a des valeurs de position qui sont ici, etc. etc. Donc, tel que c'est maintenant, normalement, là, si je fais des petites variations d'angle, des petites variations d'angle de cet élément-là, comme ceci. Si je viens prendre maintenant ici mon expose transformer helper, ici il me donne des informations sur ce qui s'est passé justement sur l'axe Z. Donc c'est ces informations-là récupérées par mon expose transform helper que je vais assigner avec l'utilisation d'un wire parameter sur ma boîte ici, sur mon point qui est l'extrémité de mon bones, de manière à ce qu'il se déplace. Donc je fais CTRL Z, de manière à revenir dans la position d'origine, comme ceci, et on va déjà tester, voir si ça fonctionne. Donc mon master, c'est lui. Donc je vais faire un clic droit, je fais Wire Parameter. Là ici, c'est pas une option de transformation, c'est des options spécifiques dans l'Object Expose Transform Helper. Et moi, ce que je veux récupérer, c'est les informations locales, Euler, de rotation en Z. Et ensuite, je vais chercher ici mon extension de muscle, comme ceci. Donc là, il ne me trouve pas, c'est pas dramatique. Je vais sélectionner mon helper, je vais le charger ici dans ce sens-là. Et dans mon extension de muscle, ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux en gros lui donner la position ici. Et la position, on va partir dans le 0 position. Et on avait dit que l'axe dans lequel je devais être, c'était l'axe des Z. Donc je vais lui demander en fait de lier sur l'axe des Z. Et maintenant, c'est lui le contrôleur, lui le contrôlé. Je clique sur cette flèche-là et je fais connect. Maintenant, si je fais une rotation de ce bones-là, donc je peux partir ici par le contrôleur, on va regarder si ça fonctionne. Si je bouge cet élément-là, là j'ai un petit souci, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, si vous ne donnez pas un contrôleur spécifique à cet élément-là, on a effectivement des petits problèmes qui peuvent se poser au moment où on fait justement cette animation-là. Donc qu'est-ce qui va nous aider justement à faire ceci? Donc je vais laisser pour l'instant cet élément-là comme ceci, je vais le laisser à côté. Il me faut en fait un point helper supplémentaire. Donc je vais ici, je reprends un point helper, je vais ici, je le clique, je l'affiche dans la fenêtre. Ensuite, je fais un Alt A pour l'aligner ici avec mon bones, comme ceci, position, rotation, etc., etc., comme ceci. Et celui-là, je vais lui demander d'être parenté plutôt avec le bones du dessus, comme ceci, pour des raisons en fait de compréhension justement de notre transform helper ici. Donc je le prends, je le parente ici avec celui-ci. Maintenant, je vais quand même expose transform muscle, je vais bien les donner. Ensuite celui-là que je viens de créer, celui-là c'est head transform helper, donc qui lui en fait est une aide de cet élément là. Donc là maintenant si je vais dans le panneau modifié, regardez ce qui se passe. Là j'ai l'expose node et ici j'ai une référence locale et c'est le point helper que l'on vient de créer qui va nous servir de référence locale. Donc je décoche parent parce que là en fait lui il a pris le contrôle coude qui en fait ne comprend pas en fait les dimensions. Donc je clique là-dessus, je vais cliquer sur mon contrôle helper, voilà comme ceci. Et maintenant, si je viens ici et que je fais une rotation, il est probable que ça fonctionne. Et là, regardez, maintenant, le comportement de mon muscle, effectivement, fonctionne. Donc ça fait beaucoup de choses. Je vous encourage
à regarder la vidéo plusieurs fois pour comprendre comment ça marche. Mais là, en l'occurrence, on a quand même un comportement de muscle là qui devient véritablement intéressant dans notre rigging. Hop, je le fais revenir à sa position d'origine. Donc il y a beaucoup de point helper. Donc maintenant, après, vous pouvez demander en fait à en cacher certains, comme ceci, si vous n'en avez plus besoin, etc., etc. Donc celui-là, je peux le cacher aussi. Donc là, j'ai vraiment un comportement de muscle vraiment sympa sur mon rigging. Donc après, à vous en fait d'en créer différents. Techniquement, si par exemple je fais aussi des rotations, je peux avoir aussi des comportements qui peuvent être sympathiques. Maintenant que ceci est fait, eh bien il faut que j'applique la déformation qui est créée par ce muscle à mon personnage. Donc c'est ce qu'on voit dans la leçon suivante.